Hello tout le monde, eh bien écoutez, nous voilà partis pour notre sortie de 300 km en direction de Cahors et retour pour un total d'environ 305 km. Donc nous allons traverser principalement la Haute-Garonne, le Lot-et-Garonne et le Lot. Donc cette sortie fait partie de nos projets 2025, après avoir fait quelques 100 km, un 150 km et un 200 km depuis le début de l'année. Nous avions déjà organisé l'année dernière un 300 km qui s'était déroulé avec succès, une certaine similitude entre les dénivelés, entre les deux sorties, ainsi que la distance. Par contre, les conditions météo sont totalement différentes entre l'année dernière et cette année, puisque nous avons eu droit toute la journée à un vent d'autant assez fort et des températures qui sont montées jusqu'à 28-29 degrés au plus fort de la journée, ce qui expliquera un petit peu la suite et la fin prématurée de cette sortie. Voilà, mais qu'est-ce qu'ils font ces deux-là en pleine campagne à 6h du matin? Déjà, moi je fais un petit pipi. Eh bien, on fait du vélo, ça faisait longtemps. On est parti à 5h, 5h pétante. On a déjà fait une trentaine de kilomètres. Bien évidemment, on n'a pas filmé grand-chose, parce que la nuit, c'est un peu plus compliqué. Voilà, donc la journée s'annonce belle, ensoleillée, mais avec un vent d'autant qui devrait se lever dans l'après-midi et qui fera qu'on l'aura pas pleine face, mais pas loin. Donc ça risque d'être un petit peu compliqué le retour. Bon, enfin, on verra bien. Corinne? Et tu m'as piqué mon job, tu as fait le point météo, donc moi j'ai plus rien à dire. Je me réveille tranquillement. On entend les petits oiseaux, je ne sais pas si vous les entendez. Voilà. Le petit oiseau va sortir. Non, écoute Romain, il y a des bornes à faire, faut y aller. Ok, allez, on y va. Ouais, donc l'idée aujourd'hui, vous l'avez compris, c'est pas trop de faire du tourisme, mais surtout d'enquiller les kilomètres. Donc on va filmer bien évidemment, mais on ne s'arrêtera pas tous les 5 km comme on le fait d'habitude pour capter ou capturer une église, un monument, un château. C'est pas l'objectif de la journée. À droite, on a une grosse plantation d'ail. Parce qu'on arrive bientôt à Cadour et on est dans la région en fait de l'ail de Cadour. Voilà. Je pense ne pas dire de bêtises. La côte des chevaux. Ah si on en avait quelques-uns pour nous tirer. À notre droite, on a une entreprise qui cultive l'ail sûrement. Alors vous n'avez pas l'odeur, mais le matin comme ça surprend cette odeur d'ail qui n'est pas désagréable ma foi. On a un vent bien défavorable là.
Alors à ce stade de la sortie, nous en sommes au 69e kilomètre. Vous voyez tout au fond le clocher de la commune de Beaumont de Lomagne, commune dans laquelle nous ne nous arrêtons pas et on préfère continuer direction Larazé, Castel-Sarrazin. Bon, on vient de se faire une petite halte ravito, pipi, machin, bidule truc. Donc on en est au 77e kilomètre. On devrait normalement dans quelques kilomètres être rejoint ou croiser deux cyclistes qui nous viennent de Moissac, qui sont venus à notre rencontre, Bruno et Caroline, et avec lesquels on devrait faire quelques kilomètres ensemble. Bon, allez, on va bien voir ça, à tout à l'heure. Il a failli oublier la GoPro sur la poubelle. C'est mignon mignon ici. C'est super joli là. Alors là, nous faisons une micro-halte devant l'abbaye de Belle-Perche, magnifique édifice à visiter le long de la Garonne. Une petite pause à Castel-Sarrazin, une petite envie de sucré ou de salé, c'est selon. Canal latéral à la Garonne, c'est parti jusqu'à Moissac. Bon, celui-là on va l'a déjà filmé en long en large, peut-être pas en travers. Ah, c'est pire que les pavés à Roubaix ici, hein. Bon, tout à l'heure, je vous ai dit qu'on devait rencontrer nos amis cyclistes Bruno et Caroline. Bon, je sais pas ce qui s'est passé. Bravo Corinne. J'ai dû me prendre les pieds dans le tapis au niveau de l'horaire.
Bref, on s'est pas vu, on s'est loupé, donc dommage. On aurait pu rouler un petit peu ensemble. Donc on continue, là on est à 60 bornes de Cahors et tout va bien pour l'instant. Et nous voilà arrivés à Montcuq, célèbre village. Alors à ce stade de notre sortie, nous nous arrêtons pour la pause casse-croûte. Il est environ 12h30, il fait chaud, assez chaud, 27-28 degrés. Le vent souffle avec une certaine force, donc nous déjeunons plutôt léger, mais bon, au soleil, c'est peut-être une erreur. Et je pense que c'est à partir de là que je vais attraper très probablement un coup de chaud, un début d'insolation. Bon, pour faire simple, mal au ventre, des nausées assez importantes, je vous passe les détails, mais c'est à partir de cet endroit précis que les ennuis vont commencer pour moi. Physiquement, ça va plutôt bien, aussi bien pour moi que pour Corinne. Mais la situation va se dégrader pour moi, d'autant que nous attaquons les rampes, les côtes, juste avant Cahors. Je l'ai dit, je le répète, il fait chaud, très chaud, ce sont les premières chaleurs du printemps. Le vignoble de Cahors, ça se mérite. Oui, parce qu'après le pourcentage à 2-3, là on est sur un pourcentage à 6, 7, 8. Voilà. Allez, et ben on lâche rien. Doucement, doucement, mais sûrement. Allez, c'est bien. Alors une fois que le plus gros du dénivelé est passé, nous attaquons la descente sur Cahors. On cherche un petit peu de fraîcheur avec la vitesse. Et puis la récompense est enfin là. Nous arrivons au bord du Lot, à Cahors, et nous découvrons ce pourquoi nous étions venus. He's the center of attention now, and he feels good about it. And she takes a bow, 'cause she's the center of attention now, and she feels good about it. But I'm avoiding nights every time that I'm out, 'cause it's scary being sitting. Alors le pont vu sous un autre angle. Le pont va l'entrée. See right through me, see right through me. And I don't know why I just can't have it. What everybody seem to take for granted. Wondering if I'm from another planet, somewhere far away. I might as well be on the moon, probably be as confused as any other afternoon. Allez, on vient de sortir de Cahors, non sans peine. C'est un peu l'enfer cette ville, hein, encastrée dans la vallée. Les routes sont pas très nombreuses, donc très utilisées. En plus on est vendredi, donc bref, on en est sorti. Direction maintenant Montauban. La Bastide Marnac, qui se mérite. Allez, la Bastide Marnac. Ça pente à 10%. It's scary being sitting there.
see right through me, see right through me. And I don't know why I just can't have it. What everybody seem to take for granted. Wondering if I'm from another planet, somewhere far away. I might as well be. Alors là, les amis, je suis dans le dur. Les nausées ne se calment pas. J'avance avec difficulté, d'autant que nous avons encore du dénivelé à passer. À la pharmacie, on devrait s'arrêter. Je n'arrive ni à boire et encore moins à manger. Bref, c'est la cata. Corinne, quant à elle, a eu également un coup de mou, à peu près au même moment que moi, mais elle s'en est bien remise, ça lui a passé, et elle a retrouvé toute sa vigueur. Alors, arrivé au 203e kilomètre, je siffle la fin de la partie. Inutile de continuer, d'autant qu'il nous reste encore une bonne centaine de kilomètres à parcourir. Il est environ 18 heures. Nous nous arrêtons dans la commune de Molière, juste au-dessus de Montauban, et nous appelons notre fille pour qu'elle vienne nous chercher avec notre voiture. Alors, que dire en conclusion de cette petite vidéo ? Que ce n'est pas la fin du monde, évidemment, que dès le lendemain j'avais retrouvé l'intégralité de mes moyens et que nous réfléchissons déjà à un nouveau parcours pour pouvoir réitérer cette sortie de 300 bornes. Alors merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à son terme et on vous dit à très bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao, bye bye.